J'aimerais vous partager un de mes questionnements sur le mouvement coopératif québécois. Pensez-vous que le mouvement coopératif québécois est un croisement? Moi, je pense que oui. Malgré ses succès passés, il faut être conscient que présentement, il y a du surplace qui se fait. Et je ne suis pas le seul à le dire. Il y a d'ailleurs un comité d'experts qui s'appelle le comité 2020 qui a été mis en place pour essayer de proposer des solutions. Alors ce surplace-là se voit comment? Il y a moins de coopératives qui sont démarrées, surtout moins d'emplois créés, et les coopératives démarrées ont un taux de survie qui est moindre que ce qu'on voyait, que ce qu'on voyait dans le passé. Donc il y a un coup de barre à donner. Par contre, il ne faut quand même pas s'auto-mutiler au Québec et il faut être conscient que le mouvement coopératif québécois est fort. Le premier employeur privé au Québec, c'est Desjardins. Le 5e plus gros employeur, c'est le réseau des coopératives agricoles. Les coopératives en milieu scolaire sont présentes dans toutes les universités francophones, dans 75% des collèges. Donc, il y a une présence forte des coopératives au Québec. Des coopératives forestières créent 5000 emplois. Donc tout ça. En plus, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a un réseau coopératif de développement régional qui s'appelle les coopératives de développement régional. C'est une formule qui est internationalement reconnue comme pertinence, comme importance pour faire du développement coopératif. Il y a d'autres régions dans le monde qui développent des coopératives de développement régional. Donc l'idée, c'est que les coopératives d'une région se regroupent ensemble pour appuyer leur développement coopératif. On sait que toutes les coopératives qui sont créées, de toutes les coopératives qui sont créées au Canada, 60% l'ont été au Québec, alors que le Québec représente 23% de la population. Donc, quand même, le mouvement coopératif, le développement coopératif québécois est quand même encore bon. Mais il y a un coup de barre à donner, j'en suis convaincu. Et j'aimerais ça plutôt regarder, se mettre en mode solution. Et regarder ce qui se passe ailleurs. Je vois dans les success stories, dans les succès coopératifs au niveau international, en Espagne, il y a la région de Mondragon, la ville de Mondragon, c'est une ville qui a 40 000 de population. Et le groupe Mondragon crée 45 000 emplois et a un chiffre d'affaires de d'au-dessus de 17 milliards de dollars. Donc c'est un beau succès. En Italie, dans le nord de l'Italie, il y a deux régions qui se démarquent aussi. La région de Trentino, où on retrouve 539 coopératives qui créent 18 000 emplois. Dans la région d'Emilia-Romagna, c'est la région la plus riche d'Italie et une des plus riches d'Espagne. Les coopératives sont très présentes. Les coopératives représentent 30% du produit intérieur brut de cette région-là. Et quand on regarde qu'est-ce qu'il y a de commun à ces succès-là, en Italie et en Espagne, c'est l'intercoopération, la coopération intersectorielle. Donc, la coopération entre les différents secteurs coopératifs, les coop agricoles, financières, de consommateurs, d'assurance, tous les secteurs travaillent ensemble très fort. Il y a une coopérative financière qui finance l'ensemble du réseau coopératif et il y a une co-responsabilité, un partage de responsabilité entre les coopératives. Et aussi, on a su se donner des réseaux pour travailler ensemble, pour se donner de la formation, de la recherche et développement, de la mise en marché. Donc, de façon intersectorielle, on est capable de collaborer très fort. Moi, je pense que c'est une piste de solution. Au Québec, on a fait preuve d'intercoopération dans le passé, mais je pense qu'il va falloir qu'on aille plus loin encore au niveau de l'intercoopération. Alors moi, c'est la piste que je suggère. Si vous êtes d'accord, j'aimerais ça que vous en discutiez sur mon blog. Si vous avez d'autres idées aussi, ce serait intéressant de partager. Donc, je vous invite sur mon blog au www.gerardperron.com. Alors, merci de votre attention.